Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ma propre expérience, partager un peu avec vous une partie de mon témoignage. Je ne vais pas vous raconter que j'ai toujours été comme je suis aujourd'hui, car je mentirais et je n'ai rien à gagner à le faire. La vie n'a pas été la plus simple, et pourtant comparé à d'autres, j'ai été préservé, béni, malgré tout ce que j'ai pu traverser. Être battu, rejeté, cela n'est rien comparé à certains qui souffrent dans des pays en voie de développement, qui souffrent car persécutés pour leur foi, qui souffrent parce qu'ils sont handicapés toute leur vie. Et pourtant, ce sont dans nos vies, nos propres luttes, nos combats, et combien ai-je pu en perdre parce que je ne savais ce que je faisais ici et pourquoi je devais rester ici. Je ne voulais pas de ce monde, je voulais en partir parce que je ne sentais pas que j'étais aimé réellement. Je n'étais pas désiré dans ce monde selon mes propres ressentis. Toutes les épreuves empirant en cours de chemin, je pensais que même mon départ passerait inaperçu. Je ne suis rien ni personne, alors à quoi bon? J'ai bien tenté d'aider les gens, parfois. Oui, certaines fois j'ai été utile, mais je savais que je n'étais que de passage auprès d'eux. Et même en accumulant tout cela, le bienfait était ridicule face à mon propre mal-être. Ne pas être désiré, ne pas être reconnu, se surprotéger pour ne plus souffrir et désirer ardemment partir pour un quoi, un où dont je ne sais rien et qui fait tout autant peur car il m'est inconnu. J'ai bien eu cette idée folle dans ma vie que si je souffrais, cela devrait plaire à celui qui a tout créé, mais comment s'appelle-t-il? A-t-il un plan pour moi, autre que cette souffrance que je ne supportais plus? Je ne cessais d'avancer dans le noir, pensant que rien ne pourrait me faire du bien, à part un monde de dépression dans lequel je m'enfonçais jour après jour. Mais encore quelques temps me furent nécessaires pour que je fasse la démarche de la recherche. Encore trop décidé, pendant un certain temps, à écouter le monde en prétendant que la religion, c'est bien, mais c'est pour les autres. Mais est-ce bien de la religion? Cette question est en fait une des bases de ce qui m'a permis de trouver cette valeur que je cherchais, cet amour que je désirais si ardemment, mais revenons à cette recherche. Bien que cette idée que je trouvais farfelue d'un créateur nommé dans la Bible, pourquoi pas ailleurs, j'avais accepté par la réflexion qu'il en existait un, et qu'il en regardait le monde en prenant des notes, mais en restant distant. Si distant que nous ne pourrions jamais connaître son amour, mais c'était encore là une erreur de mon ignorance. Un jour, l'appel se fit plus fort. Je ne vais pas dire que j'ai compris de suite, mais je me rappelle d'une parole que j'avais trouvée étrange lors d'un enterrement. « T'es sûr que ça va ?» À vrai dire, je ne me sentais pas si bien, un peu comme étranger en ce lieu dans lequel j'étais, mais je fis mine de porter tout cela. Ce n'est qu'en rentrant que je sentais que quelque chose avait été touché par le récit de la vie de la personne. Comment pouvait-on donner sa vie pour les autres, croire en Jésus? Et si cela n'était en fait que dans le vide? Il fallait vérifier, et pour cela je fis deux choses surprenantes. J'ai demandé, interdit, entre guillemets, à mon père terrestre de m'aider dans mes recherches, mais qui est pourtant prédicateur. Et j'ai prié comme j'ai cru ce jour-là, en disant à Dieu, « Ok, tu veux me montrer que tu existes? Prouve-toi. » Certains pourraient me penser fou, mais quelle folie n'était-ce pas là? Demander à un Dieu que je pensais déconnecté de montrer qu'il était connecté et daignerait me parler. C'est ainsi que j'ai découvert ma véritable valeur. Et je vais encore un peu trop vite. Je passais le soir même sur un film qui n'aurait pas dû me choquer, moi qui étais à l'époque un grand fan de films d'horreur. La Passion de Mel Gibson. Je me retrouvais pourtant choqué, me surprenant à détourner les yeux lors de la violence soutenue par la caméra, mais j'appréciais aussi les changements organisés au bon moment, pour faire comprendre l'intensité de cette flagellation et cette exécution, l'horreur de ce que les Romains pouvaient faire souffrir aux personnes à cette époque-là. Ayant lu une fois la Bible à 15 ans, je l'avais refermée, car je n'aimais pas ce Dieu qui jugeait le monde de la sorte, comme le déclare le livre de l'Apocalypse. Mais cet homme, comment ne pas se rebeller, se laisser ainsi mettre sur une croix, sans rien dire? Quelque chose ne collait pas. Je ne compris pas tout de suite la résurrection, mais quelque chose dans son caractère m'intriguait. J'allais, durant cet été-là, être confronté à des choses tout aussi surprenantes, des discussions avec des sectes, un passage durant mes recherches par l'islam, mais surtout un retour à la Bible, par moi-même.
En parlant de choses étranges, êtes-vous déjà allé dans une église en ne vous sentant pas à votre place, pas à votre aise? Je veux dire en sentant que vous n'êtes pas comme les autres qui y sont, libres, chantant, en joie, en paix. Comme si vous sentiez bizarrement, sans y pouvoir rien y faire, mais que vous n'auriez pas ce qu'ils ont simplement en venant dans ce lieu. C'est la sensation que j'ai vécue dans une assemblée protestante, et j'ai passé ensuite l'été éloigné d'eux. Non pas leur condamnation, car aucune remarque ni regard n'avait été désobligeant, mais plutôt que je ne me sentais pas à ma place. Il n'y avait, selon moi, pas pour moi cet amour dont ils parlaient, je ne le ressentais pas. Je ne valais peut-être pas autant qu'eux pour leur Jésus. Je décidai donc de ne pas y retourner, continuant les recherches de mon côté, les confrontations dans la parole et la lecture de cette dernière jour après jour, allant même jusqu'à lancer un programme sur une année afin de la relire en entier et me refaire un avis propre. Durant ce même été, je me mettais aussi à lire la parole du jour sur Top Chrétien. Cela me faisait du bien, mais me surprenait aussi, car chaque jour arrivait une réponse à une question, à un besoin, à un éclairage sur ma vie, sur ce Dieu qui nous avait donné sa parole. Je persistais donc dans mes recherches en me basant sur Actes 17:11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. S'ils l'avaient fait, c'est que nous pouvions nous aussi le faire. Je décidai ainsi d'appliquer cette façon de faire sur la parole, car je sentais que cela serait ainsi que la vérité ressortirait. Je voudrais revenir sur un événement que j'ai gardé sous silence jusque maintenant, mais qui a aussi son importance et qui a servi pour la question « Comment peut-on donner sa vie dans le vide ?» Avoir la foi, en fait, je l'apprendrai par cela, mais aussi les expériences à venir, ce n'est pas sur le vide, mais sur l'invisible, et cela change tout. Quand vous voyez un couple tenir dans l'adversité, tenir alors que tout s'effondre autour d'eux, tenir alors que l'un des deux n'arrive pas à s'en sortir et finit au plus bas, leur foi est soit de la folie, soit il y a quelque chose. Ce quelque chose que je n'avais pas voulu accepter encore à l'époque et qui pourtant me faisait voir des merveilles, des miracles. Je verrais même leur restauration après mon propre baptême. Quelle est ma valeur? Au fur et à mesure de mes avancées, j'ai décidé en fin d'été de retourner dans cette assemblée évangélique, où je ne m'étais pas senti à l'aise. Je demandais même une prière pour moi, me libérer d'un fardeau qui me retenait encore. Et on me fit une phrase pleine d'amour que je chéris encore en mon cœur par ce couple, qui sont des parents spirituels pour moi. N'attends pas d'être parfait pour te faire baptiser. N'attends pas d'être parfait pour donner ta vie à Jésus. Ce ne fut pas encore le temps de cet événement, mais le début de la route, jusqu'à la fin de l'année, où il se déroula, pour mon baptême, mais je comprenais ainsi ma valeur aux yeux de Dieu. Ma valeur, elle est dans l'amour que Dieu nous a donné en sacrifiant Jésus, Yeshua, sur une croix, en le ressuscitant et en nous laissant le libre arbitre de placer notre foi en lui ou pas. Notre valeur, c'est le fait qu'il est désiré que nous venions au monde, même si le monde déclare l'inverse. Notre valeur ne vient donc pas du regard ou l'appréciation des autres, de nos efforts ou bien de ce que nous pensons que nous valons, mais de l'amour de Dieu découlant de la croix pour nous, pour moi, me faisant ainsi passer d'un monde de ténèbres à celui de la lumière, de l'amour de la mort à l'amour de celui qui donne la vie éternelle, réalisant en moi cette créature nouvelle dont parle la parole, tel un papillon après sa chrysalide, mais dont la chrysalide est faite uniquement parce que nous faisons face à Christ, en revenant de nos propres mauvaises voies. Ma valeur est dans le fait que Dieu m'a délivré cette même année, et en un instant, de mon addiction à la cigarette, comme celle à la pornographie et les films d'horreur, à mon angoisse de vivre et ma volonté de partir pour moi-même de ce monde, mais aussi d'accepter sa volonté. J'ai appris, au passage, la valeur de chaque personne, chaque âme cet été-là. J'ai appris à me dégoûter de moi-même et des horreurs que je faisais jusque-là. Dieu m'a montré ma valeur, me rappelant que pour la conserver, je devrais moi aussi accepter de changer, en plus du prix qu'il a payé, et que je révélerai ainsi sa gloire manifestée dans ma vie par son action. Non, je n'avais pas la force de le faire par moi-même, et certains jours encore cet abattement tente de revenir, mais je ne me mens plus, car je sais quelle est ma valeur et qu'elle est éternelle et non temporaire.
Ma valeur, je l'ai aussi vue dans la restauration de ma famille, dans l'organisation de Dieu pour mon baptême en l'espace d'une semaine sans que je ne voie rien venir, permettant que ma famille soit présente en partie à cet événement, prenant tout le monde de court au point que cela pouvait laisser des doutes. Ma valeur, c'est aussi ce que j'ai ressenti quand j'ai appris à lâcher prise. C'est ce que j'ai ressenti en mon être entier quand je me suis relevé après avoir été baptisé. Ma valeur est aussi dans la réponse de ce jeune enfant de 12 ans qui désirait avoir ce qu'avaient des gens dans une assemblée et qui eut sa réponse à 33 ans. Car Dieu ne tarde pas, mais il veille à ce que nous reconnaissions qu'il répond, même si cela prend du temps, parce que je ne voulais pas le laisser faire jusque-là. Ésaïe, au chapitre 61, versets 1 et 2, nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » C'est le Messie ici qui parle. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus utilisera cette parole en s'arrêtant avant de prononcer l'accomplissement de cette parole, en éludant le jour de vengeance qui viendra avec son retour, sa seconde venue. Quelle joie de découvrir que nous sommes dans l'année de grâce, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont malheureux, tous ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont encore captifs du péché et des leurs de ce monde temporaire. Ce passage m'a donné la réponse de ma vie. Je suis désiré, je suis aimé, et chaque jour, il vient me le prouver, me le rappeler. Cette valeur que j'ai tant cherchée, je l'ai trouvée dans le seul juste, le seul ressuscité, le seul qui peut dire m'avoir toujours aimé sans se relâcher. Ma valeur est en ses yeux, en son cœur, en sa parole. Car qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'intéresse à lui, prenne garde à lui, veuille le sauver de la mort éternelle? Qu'il ait préparé le monde avant notre venue, séparant les eaux du ciel et de la terre, parant de flore et de faune la terre, les eaux et le ciel, qu'il nous ait fait à son image. Ma valeur, sa bataille. Je n'ai plus besoin de lutter pour me prouver quoi que ce soit. C'est lui qui guide mes pas, me relève quand je chute, m'appelle par mon nom, afin que je l'écoute et voie son amour qui me rappelle le si grand prix payé pour me racheter et me faire revenir auprès de lui. Je saisis mieux ma valeur parce que je cerne mieux sa personne, et que j'accepte qu'il me reprenne quand j'en ai besoin. Et je vis dorénavant cela tous les jours, non dans une religion, mais dans ma relation personnelle, retrouvée, restaurée avec celui qui a tout créé. Et chacun d'entre nous peut vivre cela, retrouver la valeur dont il ou elle est aimé. Ma valeur, comme dirait le psalmiste, le roi David, dans le psaume 139 au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Il y a des jours avec des hauts, des bas, et je sais qu'il est toujours là, qu'il ne m'abandonnera jamais, car il a scellé cette parole dans sa mort et sa résurrection, déclarant ma valeur à l'ennemi de mon âme. Ainsi ressort ma véritable valeur, celle que j'ai en ses yeux, me rappelant que les miens sont ternis par le péché et incapables de pouvoir juger correctement. C'est par le regard de celui qui m'a aimé le premier, qui m'a connu avant même que je ne sois dans le sein de ma mère, que je connais dorénavant ma véritable valeur, qui ne dépend pas de moi, de ce que je pourrais faire, ou de ce qui serait en moi, mais est son don sûr, gratuit et immérité pour chacun d'entre nous. Mais c'est aussi et surtout sa bataille. Le Seigneur Yeshua nous le rappelle dans les paraboles en Matthieu, en chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Bien souvent, nous parlons de ces paraboles en regardant de notre côté, à nous, les hommes. Mais elles ont aussi un autre sens, réciproque en fait. Nous sommes le trésor que Dieu cache aux yeux des autres, cette perle de grand prix pour laquelle le marchand donne tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour nous, pour vous, pour moi. Il a tout donné afin que nous puissions comprendre et dire avec lui, comme le Cantique des Cantiques le déclare,
Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Et au point tel que cela concerne la moindre de nos âmes. En reprenant la déclaration de Mélissa Camp, si une seule vie peut être touchée par ce que j'endure, alors cela vaut la peine. C'est la pensée de Dieu que Yeshua avait pour moi en allant à la croix. J'en suis intimement convaincu. C'est le prix que je vaux à ses yeux, mais ce prix c'est aussi le vôtre, votre valeur réelle si vous l'acceptez, car c'est le même prix pour chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous, personnellement. Dieu ayant déposé l'offre devant nous dans la paix, telle une croisée des chemins entre la bénédiction et la malédiction, la vie éternelle ou la mort éternelle, effaçant notre dette, la rachetant lui-même afin de nous en épargner le labeur insurmontable, par amour espérant notre retour à lui, et même là, il ne nous force pas, par amour, nous laissant notre libre arbitre. Ma valeur, sa bataille. Il a fait sa part, comme un père faisant tout pour soutenir son enfant dans le silence afin de l'aider à repartir dans la bonne direction, comme un époux acceptant l'opprobre et les regards méprisants pour restaurer l'honneur de son épouse, repentante, revenant à la maison. Je me sens parfois tellement comme Gomère dans l'histoire d'Osée, sale, honteux, pécheur, perdu au point de ne pas avoir su voir, reconnaître le véritable amour qui était déversé sur moi tout ce temps pour un amour illusoire, temporaire, jusqu'au jour où, me rendant compte de mon esclavage, je le vis se lever, lui, pour me racheter et m'affranchissant. Il m'a encore offert le choix d'accepter cet amour que j'avais méprisé, mais qu'il n'a cessé d'avoir envers moi, envers chacun d'entre nous. Ma valeur, sa bataille. Un titre qui rappelle, non sans intention, le titre de Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. L'intention était de montrer que Dieu aussi avait bataillé pour nous afin de nous appeler ses amis, ses enfants, son épouse, en nous rachetant des mains du maître esclavagiste qui détenait tout droit sur nous en raison de nos péchés, qui sont comme des contrats, des dettes qui nous lient à celui qui veut notre destruction. Mais Dieu nous a fait entrer dans le royaume dans lequel nous ne pouvions entrer par aucun de nos mérites. Il l'a répandu gratuitement à tous les hommes, les femmes et les enfants de cette terre, depuis la victoire obtenue par la croix et la résurrection. Et bien que nous n'ayons accès qu'à une portion de son amour et sa présence en ce monde empli de péchés, nous voyons la pleine réalité à cause de la distance qui nous tient éloignés, Dieu nous laisse des preuves de son amour et ses promesses qu'il viendra accomplir par son esprit, ses interventions et sa fidélité dans nos vies. Prenons donc appui avec assurance sur la vision de l'apôtre Jean en Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu.